Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Un homme d'une soixantaine d'années a succombé en pleine rue. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa et selon les témoignages, cet homme avait un problème de santé. Reportage de Naomi Menza sur les images de Choming Kassiama. Il est 17h30. Nous sommes sur l'avenue Ngilima dans la commune de Bandalungwa, non loin de la Banque du Sang. Un incident malheureux s'est produit et il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années révolue qui a perdu la vue en pleine rue. Heureusement qu'il avait une carte d'identité, ce qui a permis de l'identifier par la police scientifique, de faire le constat en présence de membres de la famille du défunt avant d'acheminer le corps à la morgue. Selon les témoignages, cet homme était malade. Quelques personnes présentes sur le lieu ont témoigné. Alors de loin, on apercevait la personne s'incliner un peu, s'incliner, commencer à s'étordre de douleur. On observait la scène. Et sur place, là, quand il est tombé, alors on a entendu quelques minutes pour voir la réaction. Mais subitement, on a compris que la personne ne produisait pas de mouvement. Et on avait compris que ça devenait un peu sérieux. Quand nous sommes avancés là-bas, on a reconnu que la personne est décédée réellement. Alors, les services de la Croix-Rouge s'est approché, et aussi la police ici, puisque nous ne sommes pas loin de la maison communale. Les services de la Croix-Rouge s'est présenté là. On a essayé de voir de grâce il y a son identité. Alors, l'identité donne comme adresse, il habite Nzazi. Il habite Nzazi c'est toujours ici à Bandal, voilà. C'est vraiment déplorable, bon voilà, c'est arrivé. Il faut savoir qu'avant de sortir, il faut toujours se rassurer que votre état de santé, il est bon. Ça, c'est très important. Aussi, la façon dont j'ai essayé de voir la personne, la famille devait aussi avoir un regard sérieux sur son état de santé. Vous voyez, la personne semble déjà donner une impression des maladifs. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi la famille devrait lui laisser sortir de la famille ou être loin de la famille. Donc la personne pressent vraiment que c'est une personne qui est malade. Signalons que cet homme avait un problème de santé. Dès qu'il est tombé, il a succombé immédiatement. La Commission électorale nationale indépendante a ouvert du 8 au 10 février les travaux à l'hôtel Béatrice pour la révision du règlement intérieur et administratif, le code de bonne conduite des agents de la CENI ainsi que les questions financières. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, à l'ouverture de ces assises, a exhorté ses collaborateurs à s'investir davantage dans le processus électoral, comme ont fait les autres dans l'organisation de l'élection. Nous y reviendrons avec force détail. Demander au gouvernement militaire de démissionner, c'est un alibi pour les tireurs de ficelles manipulateurs de la population et les ennemis de la paix. L'unité doit plutôt caractériser l'Itourien pour barrer la route aux forces du mal. C'est en ces termes que le professeur Pascal Ndodanga Kavaris s'est exprimé le mardi devant la presse pour ainsi balayer d'un revers de main les déclarations faites par certains acteurs sociopolitiques suite aux menaces et au massacre des sites déplacés de Plaine Savo dans le territoire de Djougou par les miliciens de la Codeco. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions. La paix en Ituri passe par la prise de conscience et l'unité des fils et filles de l'Ituri. Demander la démission du gouverneur militaire de l'Ituri au stade actuel, c'est de la pure distraction et de la manipulation politicienne. Déclaration du professeur Pascal Ndodanga Kavarios, c'est lundi devant la presse. Ceci après le massacre de sites déplacés de Plaine Savo dans la nuit du 1er au 2 février 2022 en territoire de Djougou. Analysons aussi la responsabilité iturienne dans ces atrocités. C'est au-delà de l'imaginaire. Allez massacrer vos frères et sœurs ituriens, sa défense. Sachons-le une fois pour toutes que le militaire envoyé pour une opération ne démissionne pas comme les autorités civiles. Ils peuvent être relevés par la hiérarchie, se replier stratégiquement et s'assumer pour les sacrifices suprêmes pour la nation. Ces notables ituriens et cadres scientifiques appellent les groupes armés réfractaires à adhérer au programme PDDRCS qui sera lancé bientôt dans cette partie de l'Ituri. C'est dans cette perspective que nous leur demandons avec insistance d'approcher le PDDRCS qui demeure la table offerte par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République,
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette déclaration républicaine est soutenue par le collectif des femmes leaders de l'Ituri. Nous dénonçons le traitement inhumain d'appuyer effectivement l'état de siège à moyens humains, logistiques, financiers, matériels pour l'atteinte de l'objectif assigné qui est la paix, rien que la paix. Précisons que la zone de Boulé a été renforcée par les éléments des forces de défense et de sécurité et des nerfs sous contrôle de forces armées. La Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'ONU, a rendu le mercredi 9 février 2022 son arrêt sur les réparations en affaires des activités armées sur le territoire du Congo, la République démocratique du Congo, contre l'Ouganda. Devant son arrêt de 109 pages, la Cour internationale de justice a fixé la réparation que l'Ouganda doit à la RDC. Le SINACAS, 24 millions de dollars américains pour les dommages causés aux personnes, 40 millions de dollars américains de dollars aux biens et 60 millions de dollars américains aux ressources naturelles et doit verser 65 millions de dollars américains le 1er septembre 2022. La signature du mémorandum d'entente entre l'Université de Kinshasa et l'école de guerre de Kinshasa s'est déroulée le mardi 8 février en présence de plusieurs autorités militaires et les corps scientifiques de l'Université de Kinshasa. Christophe Ilunga et Pichou qui s'est appelé détail. C'est en présence de plusieurs autorités militaires et l'école scientifique et académique que la signature du mémorandum d'entente entre l'Université de Kinshasa et l'école de guerre de Kinshasa a eu lieu pour renforcer la formation opérationnelle des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et c'est dans les domaines de l'environnement et de la sécurité. Le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, a salué à juste titre la collaboration scientifique qui vient d'être scellée entre son université et l'école de guerre de Kinshasa. Cette école a été voulue par le chancelier des universités, mais également le commandant suprême de l'armée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui veut la paix prépare la guerre. Or, la guerre aujourd'hui cesse d'être uniquement un échange de coups, de canons ou de balles. La guerre, elle se prépare en laboratoire. C'est une question d'esprit, de l'intelligence. Voilà pourquoi notre armée, qui a aujourd'hui une école de guerre, se joint à l'université, d'où doivent, de manière tout à fait naturelle, partir les plus grandes stratégies. Le général Moulag Godefroy, responsable de l'école de guerre de Kinshasa, pendant la cérémonie, a remis au recteur de l'université de Kinshasa les chapeaux, les drapelets qui symbolisent la franche collaboration entre l'école de guerre et l'université de Kinshasa. Les centres dans le cadre de la formation des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo à l'école de guerre. Nous avons les cours militaires et nous avons les cours académiques. Et ces cours académiques qui débouchent sur le master 2 dans le domaine de défense et sécurité. Nous attendons qu'ils apportent l'intelligentsia. Parce que la formation à l'école de guerre, nous formons les officiers qui ont vocation à commander les grandes unités et à travailler dans les grands états-majors, là où se traitent les questions de défense et sécurité, et dans des grandes directions. Rappelons qu'actuellement, la formation classique pour une armée professionnelle exige également les connaissances scientifiques, d'où les partenariats conclus entre l'école de guerre et l'université de Kinshasa. Le SINACAS, le syndicat national des chefs de travaux assistants et chargés de pratiques professionnelles, a décidé de suspendre la grève dans tous les établissements d'enseignement supérieur public de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite le mardi 8 février dernier, les membres du personnel scientifique de l'IEC Kinshasa ont vu d'achever les activités de l'année académique 2020-2021. Clavier à la diacoupe, les détails suivants. En conformité avec la décision du SINACAS, syndicat national des chefs de travaux et assistants, les membres du personnel scientifique de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa ont levé l'option de suspendre la grève en vue d'achever les activités de l'année académique 2020-2021. Nous, chefs de travaux, assistants CPP de l'Institut supérieur de commerce, sommes réunis aujourd'hui, mardi 8 février 2022, en réunion au sein de notre alma mater,
Après débat et échange, Sinacas IEC a pris les décisions suivantes. 1. Nous réitérons la suspension de la grève comme annoncé par le président national. Mais alors, cette suspension ne concerne uniquement que l'achèvement de l'année académique 2020-2021. Néanmoins, le gouvernement de la République devra tout mettre en œuvre pour améliorer les barèmes salariales de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous exigeons au gouvernement de convoquer de toute urgence cette commission paritaire qui doit statuer sur la situation barémique des agents de l'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo. Depuis 2 semaines, les professeurs, chefs des travaux, assistants experts œuvrant dans la chaîne de comptabilité et finance de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa bénéficient d'une solide formation sur les nouveaux concepts de la comptabilité des sociétés développées dans l'ouvrage du professeur Augustin Bangala, directeur général de l'IEC Kinshasa, qui organise et anime ce séminaire de renforcement des capacités des enseignants. Clavier à la diacoupe, les détails. Le directeur général de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, le professeur Augustin Bangala, est plus que déterminé à apporter une plus-value pour le renforcement des capacités des enseignants de la chaire de comptabilité et finances de l'IEC Kinshasa en particulier. Cet objectif majeur se concrétise à travers une formation de haute facture basée sur les nouvelles approches de la comptabilité des sociétés avec en toile de fond les aspects pratiques liés à l'OADA. À nous mettre à jour pour améliorer et revisiter nos compétences en vue de nous perfectionner. C'est à ce titre que ceux de la chaire de comptabilité et finances se sont réunis pour échanger autour d'un ouvrage sur la comptabilité des sociétés écrit par le professeur Bangala, que je suis, notamment sur des aspects liés à l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, en ce qui concerne la réorganisation ou la restructuration des entreprises. Prenant part à ces séminaires, les professeurs, chefs de travaux, assistants et chargés de pratiques professionnelles de l'IEC Kinshasa se félicitent de l'expertise et de l'expérience avérée du formateur, le professeur Augustin Bangala, organisateur de cette formation qui s'inscrit dans le cadre du programme LMD, licence, maîtrise, doctorat. C'est un séminaire de formation des formateurs pour permettre aux enseignants de se mettre à jour, étant entendu qu'en peu de temps, nous allons commencer les cours pour l'exercice 2021-2022 avec le nouveau système LMD. Débuté il y a 2 semaines, le 10 séminaire de formation prendra fin la semaine prochaine. La qualité de la formation est appréciée à sa juste valeur par les enseignants de l'IEC Kinshasa. Pour le chef des travaux, Emery Kangoudi Malongo, qui s'est exprimé au nom de tous les participants, le livre sur la comptabilité des sociétés rédigé par le professeur Augustin Bangala revêt d'une importance capitale propagée par Clavier Yaladiakou. Suivez. Vous savez que nous sommes d'abord enseignants et à ce titre, nous sommes appelés à nous former aussi, pour mieux former les autres. Et pour mieux former les autres, nous devons aussi suivre des formations auprès de ceux qui ont une expertise mieux que nous. Raison pour laquelle nous avons été conviés à un séminaire de formation sur les nouvelles dispositions de la comptabilité des sociétés avec le professeur Augustin Bangala. Voilà la raison de notre présence dans ce séminaire. Avec les nouvelles dispositions de la comptabilité OADA révisée, il nous a fallu suivre également certains nouveaux aspects en rapport à la structuration des entreprises, en rapport à l'augmentation du capital, en rapport à la fusion, mais aussi en rapport à la consultation des comptes. Nous sommes donc en pleine formation en rapport aux nouvelles dispositions préconisées par ce cadre révisé, essentiellement en comptabilité des sociétés. Donc, vous savez, le LMD, c'est un nouveau système qui sera d'application pour le système académique. Il est normal que les enseignants puissent se former aussi pour être en mesure de former aussi les autres. Voilà la raison d'être des séminaires, des différents séminaires que nous sommes appelés à suivre constamment pour nous mettre à niveau. Oui, l'IEC, c'est un grand institut de formation des gestionnaires en comptabilité, en marketing, en informatique, en ressources humaines. Quoi de plus normal que nous puissions, disons, nous-mêmes d'abord mettre un accent sur la formation. Il n'y a pas que l'enseignement.
Il faut aussi mettre en action aussi la recherche. L'université, pas seulement celui qui enseigne, mais il doit également mener des recherches. Et pour ce faire, il doit se former pour mieux former les autres. Voilà la raison d'être des différents séminaires qui sont organisés ici à l'ICE Kinshasa. Les agents du ministère des Mines ont manifesté devant la primature de la République pour demander au Premier ministre Sama Lukonde de soutenir la démarche légale des ministres des Mines qui veut redresser l'administration des mines débordée au secrétaire général par de nouvelles unités dont l'effectif dépasse le cadre organique légalement prévu pour le secrétaire général aux mines. La fonction publique devra s'occuper de ces nouvelles unités pour les orienter à l'Enoka et Pichu-Kizaza pour le reportage. À l'administration des mines, les agents du secrétaire général ont effectué une descente à la primature de la République où ils ont exprimé publiquement leur soutien à la démarche de la ministre des Mines dans le but de demander au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de soutenir la procédure légale de la ministre des Mines qui a démantelé un réseau gigantesque de nouvelles unités des adolescents qui n'ont pas atteint l'âge professionnel, des vieux qui ont dépassé largement l'âge de la retraite. Tous se sont retrouvés frauduleusement dans l'arrêté de régularisation des nouvelles unités sans passer par les tests tels que prévoit la loi. Cet arrêté de régularisation des nouvelles unités ne devrait reconnaître que 78 vraies nouvelles unités qui attendaient la régularisation de leur situation administrative au secrétariat général des mines. À propos de la situation de désordre qui prévaut actuellement au sein de notre administration suite au recrutement illégal de plus de 4000 personnes, les agents du secrétariat général des mines exigent le respect sans condition de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État et toutes ces mesures d'application ayant cours légal, en procédant notamment par l'annulation pure et simple de tous les actes irréguliers posés pour la normalisation du recrutement frauduleux, l'arrêté numéro 009, le respect des stricts cadres organiques du secrétariat des mines en élaguant tous les fraudeurs à la base de la pléthore observée et du dysfonctionnement du secteur par l'annulation de ces affectations frauduleuses. Ces manifestants à la primature de la République ont déposé leur mémo au cabinet du Premier ministre, ont demandé également à la vice-primature de la fonction publique de prendre sans délai en charge ces nouvelles unités que les cadres organiques du secrétariat général des mines étant limités ne saura pas prendre en charge ces nouvelles unités pour les affecter. Dans le cadre de l'exécution du projet Kinshasa Zéro Trou lancé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde il y a quelques jours, la rédaction de Kanaki Télévision a effectué une descente le mardi 8 février sur la route pour palper du doigt l'évolution de ces travaux. Ariel Katenda et Chemin Kassiama pour le compte de Kanaki Télévision. Suivez. Lancé sous les auspices du Premier ministre, le projet Kinshasa Zéro Trou est bel et bien exécuté sur la route Kabambar par la Société d'études et des travaux de construction CETRACO. L'Office des voiries et drainage, à son tour, assure la supervision des travaux de cette route qui doit durer 21 jours. Présent sur les lieux, l'ingénieur Christ Sefungalasso, chef des chantiers, a expliqué comment ces travaux se déroulent et en même temps, il a évoqué les différentes difficultés rencontrées depuis les débuts. Alors nous sommes l'entreprise qui a été choisie par l'OVD. Alors nous exécutons les travaux au niveau de Willery et au niveau de Kabambar ici. Donc nous faisons les travaux d'assainissement pour éviter de l'eau et pour qu'il y ait la fluidité au niveau des caniveaux quand il y a plus la pluie. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Certainement vous allez constater, et là où nous sommes, c'est un endroit vraiment marécagé. C'est un endroit où il y a beaucoup la présence de boue comme vous le voyez là-bas. Alors c'est ça qui a créé vraiment notre difficulté. Il y a des remontées d'eau qui se fait à chaque fois. Quand vous creusez, vous construisez, il y a de l'eau. Malgré ça, nous utilisons toujours le méthode d'engineering pour réaliser toutes ces difficultés-là. Nous demandons aux populations de Lingwala d'être patients et de nous confier à nous par rapport à ce que nous faisons comme travaux. C'est l'aire commune. Alors nous sommes là
aux visions du chef de l'État pour aménager et arranger, qu'ils ne soient pas toujours plongés dans des difficultés des eaux quand il y a la pluie. Donc nous luttons pour que l'aire commune soit vraiment dans un très bon état, même s'il y a la pluie. L'ingénieur Christ Sefungalasso, chef de chantier renchéri, mon équipe travaille d'arrache-pied pour que les tronçons soient remis à l'exploitation publique. C'est sur cette note que met un terme à cette grande édition, coordonnée par Laetitia Louvezoku, par Bola. Était à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. Le prochain rendez-vous est pris pour la rediffusion à minuit, demain, jeudi à minuit, et puis jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanakine Télévision, le choix de la vérité. Allez, moi je vous dis bye bye.